Ce que j'ai trouvé intéressant ce matin, j'ai comme fait une association avec le conditionnement humain et le conditionnement animal. Dans notre système de conditionnement, on porte plus notre attention à l'extérieur, mais on ne fait plus attention à ce qu'il y a à l'intérieur de nous et d'aller nous reconnecter à notre monde intérieur. On est toujours en train d'avoir notre focus à l'extérieur de nous. Et ça nous amène de l'agitation mentale. Puis je trouve que c'est une belle comparaison avec l'humain, ce qu'elle nous a appris hier, et d'apprendre à être dans un état d'être de calme. C'est la capacité d'aller réveiller toutes tes mémoires. Retourne directement à ce moment-là où tu as décidé de t'incarner sur la planète. 1, 2, 3. L'agitation mentale collective qui est comme provoquée par un système dans lequel on nous a appris à mettre plus d'attention sur notre monde extérieur que sur notre monde intérieur. Je vais expliquer un petit peu ce que je veux dire par là. Hier, j'ai eu des belles révélations, des belles prises de conscience dans un cours de dressage qu'on donne depuis plusieurs mois à notre jeune chien. Et puis là, on est revenu de vacances, on avait laissé notre petit amour là, dans une pension éducative. La même éducatrice qui suit notre chien depuis pratiquement 4 mois. Pendant les 2 premiers mois, on avait vu beaucoup d'améliorations dans l'éducation de notre chien. Un chien qui était au début tout foufou, du mal à se contenir, vraiment beaucoup dans ses émotions. Pour être franche avec vous, les dernières semaines avant de partir en vacances, on lui avait laissé beaucoup de lousse, beaucoup de liberté. On s'était dit, elle a appris plein de choses, donc on lui laisse plein de liberté. Et puis de lui laisser comme ça plein de liberté, on s'est rendu compte que, parce que nous, le processus de mettre un chien en cage, nous on trouvait ça atroce. On se disait, mettre un chien en cage, on veut la laisser avec nous, on veut en profiter un maximum. Donc, on avait respecté un petit peu dans l'éducation de notre chien de la mettre dans la cage pour qu'elle retrouve un peu son calme intérieur, pour qu'elle soit pas toujours dans l'agitation mentale, qu'elle apprenne à aimer sa cage, à avoir son petit cocon à elle. Mais à la fin, on la sortait beaucoup. Et puis, on avait pu respecter ces temps de pause là, que notre éducatrice nous avait conseillé. Et parce que vraiment mettre un chien dans sa petite cage, c'est comme sa petite niche, son petit réconfort, et ça lui permet vraiment d'aller retrouver son calme intérieur et puis un bien-être dans sa cage, de sortir un peu du monde extérieur qui est nous en fait, un de ses maîtres, et puis de regarder un petit peu tout ce qui se passe. Et hier, elle nous a bien expliqué le bienfait d'une cage. Nous, on était encore dans le conditionnement qu'une cage, c'est une prison. Une cage, c'est tu la laisses là et puis elle n'est pas avec nous. Quel pauvre chien, elle est enfermée dans sa cage. Mais non, en fait, nous, de l'avoir laissé tellement de liberté, ça a amené que notre chien était toujours comme en état d'alerte, en état, elle disait, qu'est-ce qu'elle disait en état d'appel. Quand t'as le chien qui est avec toi, ton chien, il est toujours en train de regarder le monde extérieur, qu'est-ce qui se passe, et ça lui permet pas d'aller se recueillir à l'intérieur de lui. C'est un chien qui va être toujours en train de regarder tout autour, tout ce qui se passe, mais ça lui permet pas d'aller se reconnecter à son calme, à lui, à l'intérieur de lui. D'aller apprendre à être calme, de sortir du monde extérieur. Et il est toujours en train, comme dans un état d'urgence, en train de regarder tout ce qui se passe au cas où il y aurait un danger. Et ça, encore hier, quand l'éducatrice expliquait l'importance de la cage, je me disais, oui, je sais, ça allure tout ce qu'elle nous raconte. Parce que quand elle a retrouvé notre chien avant, quand on l'a mis en pension éducative il y a 2 semaines, là, avant nos vacances, elle a retrouvé un chien qui était complètement, finalement, dans une agitation mentale. D'après ce qu'elle disait, nous, on pensait que notre chien était super heureux, il nous suit partout, il est content. Mais en fait, pour son processus d'éducation, c'était un chien qui, finalement, était plus occupé à regarder partout que d'avoir le focus sur son entraîneur.
puis d'apprendre à se calmer. Un chien beaucoup dans les émotions. Pourquoi? Parce qu'on lui avait permis justement dans son processus d'éducation de finalement de plus être dans sa cage, de plus aller rechercher ces moments de calme et puis d'être toujours en train de nous suivre partout et de regarder partout et de le conditionner justement à un état d'agitation mentale où le focus est plus sur le monde extérieur que d'aller retrouver son calme intérieur. Et là, ce que j'ai trouvé intéressant ce matin, j'ai comme fait une association avec le conditionnement humain et le conditionnement animal. Nous, depuis les premières années de notre vie, on est aussi habitués à porter plus attention sur notre monde extérieur que notre monde intérieur. On nous apprend dès le plus jeune âge à faire attention aux règles à l'extérieur, aux règlements, aux règles de convenance, apprendre à porter plus attention aux gens extérieurs que nous-mêmes, d'apprendre à faire même plaisir aux autres, d'obéir aux autres, même un cadre aussi, un cadre éducatif même où on nous apprend à nous comparer avec des notes, d'être dans le jugement aussi, nos parents qui nous disent ça c'est bon, ça c'est pas bon, de toujours faire attention à ce qui est convenable dans ce monde extérieur. Et avec les années, on fait plus attention à ce qui est important à l'intérieur de nous. On suit un système de conditionnement extérieur et on porte plus notre attention à l'extérieur, comme nos chiens quand ils sont qui sont toujours en train de nous suivre et regarder, puis qu'on leur accorde pas ce temps de cage. J'ai encore du mal avec ce mot cage, parce que pour moi, une cage, c'était en prison. Mais là, je me suis rendu compte, hier, on a vraiment pratiqué la technique de la cage, d'aller la mettre dans la cage. Et puis, je me rends compte qu'en fait, c'est comme un moment pour eux de méditation, ce que nous, on fait plus. Dans notre système de conditionnement, on porte plus notre attention à l'extérieur, mais on fait plus attention à ce qu'il y a à l'intérieur de nous et d'aller nous reconnecter à notre monde intérieur. On est toujours en train d'avoir notre focus à l'extérieur de nous. Et ça nous amène de l'agitation mentale. Alors que si tu prends des temps de pause pour toi, d'aller te reconnecter à l'intérieur de toi, de prendre du calme pour toi, de te retirer même, comme ce qu'elle nous conseillait, notre éducatrice, de laisser un peu des temps de pause à notre chien, de la laisser un petit peu dans sa cage, puis de la mettre même éloignée de nous, pour pas qu'elle ait tendance à regarder, ok, qu'est-ce qui se passe? Si elle est dans le calme, dans son endroit à elle, il y a un moment, elle va apprendre, je parle elle parce que c'est une petite chienne qu'on a, elle apprend à se reconnecter à l'intérieur d'elle et d'aller aimer ces temps de pause de calme et d'apprendre à être dans un état d'être de calme. Parce que si ton chien, ou c'est comme nous, si on ne prend pas l'habitude de prendre des temps à aller se reconnecter à l'intérieur de nous, d'être seul et d'apprendre à observer ce qui se passe en nous, il y a un moment, on est toujours dans l'agitation mentale parce que notre focus est toujours à l'extérieur. Alors, ça a été une longue explication, j'espère que... Puis, je trouve que c'est une belle comparaison avec l'humain, ce qu'elle nous a appris hier. Et encore hier, j'avais de la résistance à laisser mon chien dans une cage de temps en temps. Je vous dis pas de la laisser toute la journée dans la cage, mais nous, on a un horaire à faire pour pouvoir faire son entraînement, passer aussi du temps avec, mais aussi lui permettre d'être toute seule dans sa cage pour aller lui apprendre à se reconnecter à cet état d'être où elle est toute seule, où elle a pu être en état d'alerte, de regarder ce qui se passe autour, d'être, notre éducatrice disait sur appel, parce qu'un chien qui a trop de stimuli autour de lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va observer. Puis il prend jamais le temps de se reconnecter à cet état où il est calme à l'intérieur de lui et où il apprend à maintenir cet état de calme intérieur. C'est toujours être dans l'agitation finalement mentale et c'est pas bon pour le chien comme ce qui est pas bon pour nous. Donc je trouve que ce que j'ai compris ce matin, c'est que
c'est important aussi pour mon petit chien d'être tout seul et j'ai associé ça à un état de méditation finalement. De le permettre d'être dans sa cage, c'est le permettre d'être calme, de ne pas être stimulé par l'extérieur et de récupérer une paix intérieure lui aussi. Parce que nos animaux, ils sont comme nous. Comme nous, on a besoin, c'est pour moi maintenant, j'ai compris que de le mettre en cage, c'est un moment de méditation pour lui. Comme ce que nous, on devrait faire beaucoup plus, d'aller se recueillir, de se mettre dans un état de calme intérieur, de silence, complètement coupé de notre monde extérieur pour récupérer complètement cet état de bien-être à l'intérieur de nous. Alors voilà, alors un gros bisou à tout le monde. Je ne sais pas si mon analogie, mes associations vont pouvoir vous permettre de comprendre l'importance d'aller se reconnecter à notre monde intérieur. Mais il faut qu'on sorte de toujours ce système de faire attention aux autres, d'être dans le jugement des autres, de porter notre attention sur la vie des autres au lieu de retourner à l'intérieur de nous et voir ce qui est important pour nous. Donc, gros bisous, à bientôt, bye.